parole. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes. Dispose nos cœurs, dispose nos vies. Parle-nous et conduis-nous dans toute ta vérité. Que toute opposition à ta volonté ce matin soit écrasée au nom de Jésus-Christ. Mais que ce lieu soit inondé de ton sang précieux et que cette prédication tombe dans la bonne terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Tout à l'heure, on priera pour nos frères et sœurs, amen, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement parce que on doit rester en prière pour eux. Amen. Les choses sont déjà tracées dans le monde spirituel. Amen. Et les étapes, plus ou moins, vont s'accomplir. Pas plus ou moins les étapes, ce qui est prévu par Dieu va s'accomplir. Amen. Mais on doit prier pour eux. Prier pour eux, prier pour eux, prier pour eux. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Bien. Ce matin, je suis venu donner un message de la part du Seigneur. Ce message, c'est une forme de sagesse que Dieu veut nous communiquer ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a la sagesse, il y a l'esprit de sagesse, mais il y a aussi le don de sagesse. Amen. Quand je parle d'une forme de sagesse, je ne parle pas de la sagesse des hommes qui t'emmènent à faire selon toi de bons choix. Je parle de cette sagesse qui est communiquée par la vie de l'esprit. Alléluia. Cette sagesse qui est dépendante de la présence du Saint-Esprit. Cette sagesse qui fera que tu n'échoueras point. Amen. Et ce thème ce matin est le suivant. 3 signes d'un cœur partagé. Amen. 3 signes d'un cœur partagé. 3 signes d'un cœur partagé. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il nous est arrivé à un certain moment donné, lorsque nous sommes allés au marché, on veut acheter 2 articles. Une robe de telle couleur et une autre robe de telle couleur. Mais les moyens que nous avons ne sont pas énormes pour avoir les 2 robes. Donc, à un certain moment donné, on doit faire un choix. Est-ce qu'on doit prendre cette robe ou bien on doit prendre cette robe? Amen. Et là, souvent, notre cœur est partagé parce qu'en même temps qu'on veut prendre cette robe, en même temps aussi on veut prendre cette robe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Amen. Et finalement, tu ne sais plus c'est quelle robe tu vas prendre. Alléluia. Et quand ton cœur est partagé comme ça, vous voyez, non? Tu as des difficultés à prendre les bonnes décisions. Tu as des difficultés à faire les meilleurs choix. Amen. Et c'est comme ça aujourd'hui dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont un cœur partagé. Et je vais vous expliquer l'histoire d'un homme de Dieu. Ça se trouve dans la Bible, hein, d'un livre de 1 Roi 11. C'est ça qui est notre texte de base. 1 Roi 11, les versets 4, 5 et 6. Et nous allons les lire. Donc, ces passages-là mettent en évidence la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Salomon. Amen. Le roi Salomon. Et Salomon était roi et à un certain moment donné, son cœur a été partagé. Donc, nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 11, le verset 4 au verset 6. Nous lisons la parole, je lis pour vous. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Répète avec moi, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Comme l'avait été le cœur de David son père. Le verset 5 nous dit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dis avec moi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, amen. Amen. Tu peux couper ton micro, hein, ma sœur, pas de problème. Quand tu seras en train de lire, tu vas le rallumer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs,
Ce passage, c'est l'histoire de la vie du roi Salomon. Mais c'est aussi ta vie, c'est aussi ma vie. Quand la Bible nous révèle la vie de Salomon, je vais aller à la fin pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Un jour, tu seras aussi vieux. Amen. Un jour, on sera une période où tu seras aussi vieux. Amen. Donc, ici, la Bible dit que à l'époque où Salomon est devenu vieux, c'est en ce moment bien précis que ces femmes ont commencé à incliner son cœur vers d'autres dieux. Ici, la vieillesse, c'est vrai que c'est le symbole d'avoir beaucoup d'années, mais cette vieillesse aussi, on peut la matérialiser comme le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années que nous passons aussi dans la maison de Dieu. Amen. Au fur et à mesure que les temps passent, nous devenons vieux dans la maison de Dieu. Donc, tu peux être jeune dans la maison de Dieu, mais tu es aussi vieux dans la maison de Dieu parce qu'il y a longtemps que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ce qui devient dangereux, c'est quand il y a longtemps que tu es dans la maison de Dieu, mais pendant qu'il y a longtemps que tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas encore été transformé en profondeur, ton cœur va s'incliner vers des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dis Amen avec moi. C'est comme ça, vous voyez des personnes, elles sont dans la présence de Dieu, à force d'être constamment à l'église, à force d'être constamment dans les programmes, à force d'être constamment dans les activités, à force d'être constamment dans le ministère, elles n'ont plus peur de Dieu. Alléluia. Elles ne craignent plus Dieu. Imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, toi, tu es toujours avec le président de la République. Tous les jours, tu es avec le président. Tous les jours, tu es avec le président. Tous les jours, tu es avec le président. À un certain moment, tu as te dit que le président, c'est ton ami. Alléluia. Parce que tu as passé un long temps avec lui. Donc, tu as te dit, je le connais, je maîtrise. De toute évidence, s'il fait quelque chose, il ne va rien me faire. C'est comme ça, beaucoup sont devenus dans la maison de Dieu. Le temps qu'ils ont passé dans la maison de Dieu, amen, au lieu que finalement, ce soit un capital qui leur donne d'encadrer les autres, d'aider les autres, de soutenir les autres, c'est finalement quelque chose qui joue contre eux-mêmes leur propre vie. Ils sont devenus vieux. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, tu n'es pas devenu vieux? Amen. Est-ce que tu n'es pas d'une forme de vieillesse en ce moment précis où je suis en train de te parler? La vieillesse, c'est vrai que c'est aussi le temps qu'on a passé de manière appliquée dans la maison de Dieu, mais c'est aussi cette période dans laquelle tu es dans une forme de fragilité. Quand vous prenez quelqu'un qui est vieux, vous allez voir que ces sens-là, ça ne répond plus comme ça doit répondre. Sa vue baisse, son ouïe baisse. Il n'a plus les sensations de jeune. Il n'est plus dynamique comme il devait être dynamique. Il évolue difficilement. Il marche difficilement. Ces réflexes qu'il avait, il n'a plus ces réflexes-là. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, dans ma famille, je suis le 6e. Non, je suis le 5e dans ma famille. On est 6, donc je suis l'avant-dernier. J'ai mon aîné qui est l'aîné. Comme mon père avait l'aîné, mon père était jeune. Non, mais mes frères et mes sœurs, quand mon aîné là, il met le pied dehors, mon papa il court derrière lui parce qu'il était encore jeune. Il pouvait bien dresser, entre guillemets, il pouvait bien encore secouer qui? Mon aîné. Il était jeune, il courait. Quand il est arrivé, moi, à mon tour, il était fatigué. Il ne peut pas courir derrière moi. Donc maintenant, quand il veut causer moi, il écrit là. Il dit, il faut lire ce que j'ai laissé là-bas. Mais toi-même. Amen. Donc quand tu deviens vieux, c'est pas seulement le temps que tu passes dans la maison de Dieu, mais c'est aussi le temps où tu es dans une forme de fragilité, où tu ne vois plus trop clair, où tu commences à t'affaiblir, où tu commences à dormir, où tu commences à sommeiller, où tu commences à t'assoupir. C'est ça aussi le temps de la vieillesse. Et la Bible dit que c'est à cette période-là, alléluia, que c'est à cette période-là que les femmes de Salomon vont incliner son cœur vers d'autres dieux. Amen. C'est en cette période bien précise que ces femmes vont incliner son cœur vers Dieu. Amen. La vieillesse, c'est vers la fin des temps. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à avoir froid dans le dos. Je n'avais pas encore eu froid dans le dos. J'ai commencé à avoir froid dans le dos.
Salomon, celui à qui Dieu s'est révélé jusqu'à 2 fois, c'est lui, son cœur a commencé à être incliné vers d'autres dieux. C'est comme si tout à l'heure, c'est toi, tu servais le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, et maintenant c'est toi qui es en train de poursuivre les comiens. C'est toi qui es maintenant en train de prendre pour Dieu les baillés. C'est toi qui es maintenant en train de prendre pour Dieu la forêt. Alléluia. J'ai commencé à avoir froid dans le dos. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vers la fin de sa vie. Retenez ceci, mes frères et mes sœurs. Tu peux bien commencer avec Dieu et puis mal finir. C'est pas le bon commencement là qui est le plus important, mais c'est la bonne fin. C'est pourquoi quand tu sens que la fin est en train d'arriver, tu dois davantage faire attention à ta vie. Il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Il y a beaucoup qui ont mal commencé, mais qui ont bien terminé. Moi, pour moi, peu importe comment tu as commencé, peu importe comment ça s'est passé, ce qui m'importe en ce moment bien précis où je suis en train de te donner le message, c'est qu'à la fin, il faut que tu finisses bien. Dis Amen avec moi. C'est la fin qui est la plus importante. C'est au soir de ta vie. C'est à la fin de tes jours. C'est à la fin de ton service terrestre que Dieu va dire, mais est-ce qu'à la fin, tu es resté fidèle? C'est comme ça, vous voyez beaucoup de personnes. Quand on dit, on est au début de l'église, tout le monde est chaud. Amen. Chaud. Chauffé. Chaud. Et puis quand la vieillesse arrive, ton cœur commence à s'incliner vers d'autres dieux. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut aussi commencer en esprit et finir dans la chair. Alléluia. Comme on peut commencer dans la chair et finir en esprit. Alléluia. Comme on peut commencer en esprit et finir en esprit. Alléluia. Comme on peut commencer dans la chair et finir dans la chair. Peu importe comment tu as commencé. Ce qui, moi, m'importe, c'est comment tu vas finir. Il faut que tu finisses en esprit. Il faut que tu finisses dans les dispositions de Dieu. Ce qui est passé est déjà passé. Les erreurs d'hier sont déjà finies. Mais Dieu est en train de regarder devant. Est-ce que tu es en train de marcher conformément à la volonté du Saint-Esprit ou bien tu es en train de marcher conformément à ta volonté? Donc tu peux commencer dans la chair, mais ma prière ce matin, c'est que tu finisses dans l'esprit. Dis Amen avec moi. C'est que tu finisses dans la présence de Dieu. C'est que tu finisses en esprit. Alléluia. Et c'est comme ça les choses se passent. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit qu'à l'époque de sa vieillesse, Salomon, ses femmes ont incliné son cœur vers Dieu. Salomon aimait, excusez-moi du terme, mais c'est ça, il aimait beaucoup de femmes. Comment un homme peut avoir 1000 femmes? Dans l'année, là, il y a 365 jours. Toi, tu as 1000 femmes. 1000 femmes. C'est que 3 ans, si tu as vu une femme aujourd'hui, c'est 3 ans après que mais ça, c'est quel homme ça? Amen. Il aimait beaucoup de femmes. Et comme il aimait beaucoup de femmes, ce sont les femmes qu'il aimait là qui commençaient à incliner son cœur vers d'autres dieux. Ce que tu aimes en dehors de Jésus-Christ, c'est ça qui peut te perdre. Alléluia. Ça ne va pas te perdre au début, hein, mais c'est à la fin que ça va te perdre. Si vous voyez quelqu'un qui aime l'argent, mais qui fait comme s'il n'aime pas l'argent, dans sa période de fragilité, dans sa période de vieillesse, vous allez voir que cette personne, l'argent va la perdre. L'argent va incliner son cœur vers d'autres dieux. Alléluia. L'argent va incliner son cœur vers d'autres adorations. Alléluia. Parce que depuis longtemps, la personne n'a pas cherché à être transformée et elle a laissé ce qu'elle aimait, la détruire pas à pas jusqu'à ce qu'à sa vieillesse, son cœur soit incliné vers d'autres dieux. Si tu aimes l'argent, c'est ça. Si tu aimes qu'on parle de toi, tu aimes la renommée, ça va te détruire dans ta vieillesse. Alléluia. Salomon aimait plusieurs femmes. Donc, comme il aime plusieurs femmes, il est obligé d'aller là où ces femmes sont en train de lui dire de partir. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que ton cœur va se trouver. Et si ton trésor ne se trouve pas en Dieu, un jour, à cause de ton trésor, tu vas abandonner Dieu pour aller suivre ton trésor. Or, ton trésor n'est pas un trésor simple, c'est un trésor qui est attaché à des esprits, à des divinités. Et donc, si tu suis le trésor,
tu risques d'avoir un cœur incliné vers cette divinité. Alléluia. Oh, mes frères et mes sœurs, il est allé. Et la Bible dit au verset 4 que son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Alléluia. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son cœur a commencé à être partagé. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas plus terrible que d'être un enfant de Dieu dans la maison de Dieu, mais qui a un cœur partagé. Ton cœur n'est pas entier à Dieu. Prenons le cas d'une femme. Je pense que les femmes vont bien me comprendre ce matin. Peut-être même les hommes aussi vont bien me comprendre. Quand tu aimes une personne, mais tu as l'impression que le cœur de la personne ne t'appartient pas à toi seul, amen, ça te fait mal. Amen. C'est-à-dire que tu te donnes tout entier à une personne et en retour, la personne te donne une petite partie de son cœur. Amen. Ça te fait mal. C'est la même chose. Dieu avait tout donné à Salomon. La richesse, la gloire, la sagesse, tout. Mais à la fin de sa vie, Dieu constate que le cœur de Salomon n'est pas tout entier à Dieu. Il a donné une partie à Dieu. Et il a donné une partie aux autres dieux. Mes frères et mes sœurs, que cela ne soit pas ta portion. Travaille à ce que ton cœur soit tout entier à Dieu. Quelqu'un qui a un cœur tout entier à Dieu, il aime Dieu malgré tout ce qui se passe dans sa vie. Dis Amen. Quelqu'un qui a un cœur tout entier à Dieu, il n'aime pas Dieu parce qu'il attend quelque chose de Dieu, mais il aime Dieu parce que Dieu est Dieu. Un cœur tout entier est un cœur qui est béni par Dieu. Un cœur tout entier est un cœur qui est agréable à Dieu. Un cœur tout entier est un cœur que Dieu aime. Mais le cœur de Salomon ne fut pas tout entier. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il aimait après Dieu ou avant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, dans ce même verset, son cœur ne fut point tout entier comme l'avait été le cœur de son père David. David était le père de Salomon. Mais aujourd'hui, toi, ton père, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si David est le papa de Salomon, toi qui m'entends, ton papa, c'est Jésus. Ton David, c'est Jésus. Amen. Mais la Bible dit que comme le cœur de David était tout entier, le cœur de Salomon n'a pas été tout entier. Alléluia. Regardez-moi, mes frères et mes sœurs. Dieu va regarder le cœur de Jésus-Christ sur la terre. Et il va voir est-ce que ton cœur, il a été même chose que le cœur de Jésus-Christ. À 12 ans, il a commencé à s'occuper des œuvres de son père. Il a accepté de mourir à la croix à cause de son père. Son cœur était tout entier à Dieu. Et il est mort dans la gloire. Il a souffert. Il a été flagellé. Il a été humilié. Il a été battu. Mais Jésus-Christ n'a pas accepté de régner son père. Parce que son cœur était tout entier à Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Leurs cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Ils vivent leur relation avec Dieu parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Et aux premières difficultés, ils abandonnent Dieu. À la vieillesse, ils laissent leur cœur se tourner vers des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Alléluia. Que tu aies un cœur comme le cœur de Jésus-Christ, dis Amen. Que tu aies un cœur comme le cœur du Père, dis Amen. Que tu aies un cœur comme le cœur d'un enfant véritable de Dieu, dis Amen. Que ton cœur soit entier à Jésus. Amen. On va encore lire la parole de Dieu. Nous voyons qu'au verset 5, la Bible dit que Salomon alla après Astarté. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Salomon qui a adoré le grand Dieu, c'est aujourd'hui Salomon qui s'en va adorer la forêt. Il s'en va adorer l'esprit panthère. Il se cache de lui en lieu pour aller faire des adorations. Il est tombé si bas. Il est mort. Mais c'est quoi? Voilà. Quand on ne veille pas sur son cœur, quand on ne cherche pas sa transformation, quand le moment de vieillesse arrive, voilà où les gens s'en vont. Alléluia. C'est terrible. Salomon est allé vers Astarté.
divinités des Sidoniens. C'est-à-dire il allait adorer des dieux qu'il ne connaît pas. Il allait vers qui encore? Vers Milcom. La Bible dit l'abomination des Ammonites. Quand tu es en train de vieillir et que ton cœur s'incline vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu, on monte, on descend, tu vas tomber dans l'adoration des faux dieux. Dis Amen avec moi. Amen. C'est comme ça, beaucoup sont en train d'adorer les faux dieux. Beaucoup sont dans l'abomination. Beaucoup, Dieu les a rejetés. Mais en fait, ils ne savent pas. Comme ils sont encore rois, comme ils ont encore, voilà, de l'argent, ils se disent que tout va bien. Mais la Bible dit, Salomon est allé vers d'autres dieux. Que cela ne soit pas ton partage ce matin. Amen. La Bible dit qu'il allait vers d'autres dieux, l'abomination des Ammonites. Et le verset 6, la Bible dit quoi? Et Salomon Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point les lois de l'Éternel. regardez bien la phrase. Quand vous regardez le verset 5, la phrase du verset 5, il y a quoi à la fin? Il y a un point ou bien il y a une virgule? Il y a un point. Il y a un point. Et l'autre phrase qui commence, il y a quoi? Ça commence par quoi? Et. Et. Oui. Normalement, il ne devrait pas avoir de point. En français, le et là, c'est une conjonction de coordination. Ça relie deux idées. Le et, c'est le symbole d'une suite. Le et, c'est le symbole d'une conséquence. Le et, c'est le symbole d'une logique. La Bible dit que Salomon est allé vers d'autres dieux. Mais la conséquence logique, le et qui va suivre lorsque ton cœur s'incline vers Dieu, le et là, c'est quoi? Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, c'est sûr que tu as fait des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Dis Amen. Amen. Quand ton cœur n'est pas droit vis-à-vis de Dieu, on monte, on descend, tu vas poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. La Bible n'a pas dit que Salomon a fait des choses qui étaient mal à ses yeux. Parce que tant que tu as envie, tu penses que ce que tu fais là, ça plaît à Dieu. Tu penses que ce que tu fais là, Dieu est dedans. Tu penses que ce que tu fais là, Dieu ne te voit pas. Amen. Tu penses que ce que tu fais là, Dieu ne va rien dire. Mais tu ne plais pas à Dieu. Salomon ne plaisait pas à Dieu. Parce que son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Ce matin, la question que je pose au peuple de Dieu, est-ce que tu as un cœur tout entier à Dieu? Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Amen. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que ton cœur craint Dieu sincèrement? Est-ce que ton cœur appartient totalement à Dieu? Alléluia. Salomon a fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Parce que son cœur était partagé. Et la Bible dit qu'il ne suivit point pleinement l'Éternel. Tu ne peux pas suivre pleinement Dieu. Vous voyez des chrétiens qui marchent de manière bancale. La voie de Dieu est droite. Mais lui, il passe à gauche, il vient à droite. Il passe à gauche, il vient à droite. Il passe à gauche, il vient à droite. Donc finalement, il est en train de marcher de manière bancale. La Bible dit qu'il n'a pas suivi pleinement la voie de Dieu. Alléluia. Quand tu ne suis pas pleinement la voie de Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est terrible aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, comme David, son père, que Dieu t'accorde la grâce de suivre pleinement la voie de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de suivre pleinement la voie de Dieu. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Que Dieu t'accorde pleinement la grâce de suivre la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, où je vous ai parlé de la fin de la vie de Salomon, où Salomon était vieux, ou comment Dieu n'a plus aimé l'affaire de Salomon, je vais maintenant vous montrer 3 signes dans la vie de Salomon qui ont montré que son cœur était partagé. Ces 3 signes, je vous les présente pour que si nos cœurs, en tant qu'enfants de Dieu, commencent à être partagés, on puisse veiller sur notre cœur pour que notre cœur tout entier appartienne à Jésus. 3 signes d'un cœur partagé. C'est ça le thème. 3 signes d'un cœur partagé. Nous allons lire ensemble 1 Roi 3, le verset 1. Et une autre personne va me préparer
1 Roi 11, le verset 1 à 2. 1 Roi 3, le verset 1. Et 1 Roi 11, le verset 1 à 2. Oui. Et la parole de Dieu. Salomon s'allia en mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Salomon va faire quoi? S'allier. À qui? À la fille de Pharaon, roi d'Égypte. Vas-y. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il a pris pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David. Il va la prendre et il va l'emmener dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore fini de bâtir la maison de Dieu. Son projet, c'était de faire mariage avec l'enfant de Pharaon. Il allait s'allier. Il allait contracter une alliance. Il allait contracter des liens avec la fille de Pharaon, pendant qu'il n'a même pas encore construit la maison de Dieu. Continue, ma soeur. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. 1 Roi 11, le verset 1 à 2 va nous dire maintenant, Salomon, bon tu vas lire ma soeur, 1 Roi 11, le verset 1 à 2. On est au premier signe. Vous allez voir le premier signe d'un cœur partagé. Quand ton cœur est partagé, qu'est-ce qui montre véritablement que ton cœur est partagé? Je vais vous montrer le premier signe, c'est quoi? Nous sommes en train de lire, oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Il aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon. C'est-à-dire, en dehors de la fille de Pharaon, le roi Salomon aimait encore d'autres femmes étrangères. Continue. Des Moabites. Des Moabites. Des Ammonites. Des Ammonites. Des Édomites. Des Édomites. Des Sidoniennes. Des Sidoniennes. Des Étiennes. Des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Alléluia. Amen. Il allait se marier avec les filles dont Dieu a dit, vous n'allez pas vous mettre avec ce genre de personnes. Pas que ces personnes étaient mauvaises, mais quand tu es un roi, quand tu es un prince, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des personnes à qui tu ne t'allies pas. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que Dieu a dit de ne pas faire que Salomon est parti faire. Prenez un exemple simple. C'est comme si moi je suis là et puis on suppose que mon ethnie, c'est quelle ethnie? Un papa par exemple est baoulé. Et puis comme le papa est baoulé, le papa dit à ses enfants, je veux que tu te maries seulement avec les filles baoulées. Je ne veux pas que tu te maries, elle est fille de l'Ouest, elle est fille du Nord, elle est fille du Sud, elle est fille de l'Est. Et toi, ton papa t'a dit, ton papa t'a expliqué pourquoi je ne veux pas que tu te maries avec les autres. Marie-toi seulement les baoulés. Ah, mais papa, c'est la démocratie, oh. Papa, moi, je l'aime, oh. Première femme que tu as, c'est même pas une femme baoulée. Tu t'en cherché en dehors même de la Côte d'Ivoire. Tu t'en vas après, là-bas. Les pays limitrophes. Après, tu t'en vas chez une femme bêtée. Après, tu t'en vas chez une femme matiée. Après, tu t'en vas. Et puis, Dieu te demande, tu dis, mais elle est à quand, Seigneur? Alléluia. Le premier signe de quelqu'un qui a un cœur partagé, le premier signe, c'est quelqu'un qui accepte la compromission. Le premier signe d'un cœur partagé, c'est l'acceptation de la compromission. Quand tu vois quelqu'un qui aime se compromettre, qui accepte la compromission, son cœur est déjà partagé. Qu'est-ce que la compromission, mes frères et mes sœurs? La compromission, c'est accepter de faire des concessions. La compromission, c'est accepter souvent de laisser, de mettre un peu de côté ce que Dieu t'a demandé de faire pour gérer un peu avec ce que l'autre veut faire. C'est comme un arrangement avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur dans la compromission, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'arrangement. Quand Dieu dit à cette personne, fais ça, la personne dit, j'ai compris Seigneur, je vais le faire, mais quand tu regardes les circonstances, quand tu regardes tout ce qui est en train de se passer, Seigneur,
c'est vrai que je vais faire, mais permets-moi de faire ça là d'abord, et puis je vais faire comme ça là après. Je sais que tu m'aimes où. Quelqu'un qui marche dans la compromission, c'est quelqu'un dont le cœur est partagé. Je suis chrétien, oh, mais on peut aussi toucher un peu au fétiche. Je suis chrétien, oh, mais je vais aller payer mon concours. Je suis chrétien, oh, mais je vais aller payer mon diplôme. Je suis chrétien, oh, mais ça fait quoi si on fait ça un peu? Il dit, il va me donner travail. Ah, pasteur, toi, mais tu comprends pas. Les choses sont chaudes actuellement, là. Ça fait quoi? C'est seulement une nuit, c'est seulement 2 nuits. Ça, là, c'est la grâce de Dieu. Amen. La compromission. Tu commences à chercher les arrangements avec Dieu. Tu commences à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais pourquoi même Salomon est parti se marier à la fille de Pharaon? En cette période-là, l'Égypte était l'un des plus puissants dans le monde, sinon le plus puissant dans le monde. Vous savez ce qui se passe? S'il ne signe pas de contrat avec l'Égypte, son royaume allait être en danger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'il ait la protection de l'Égypte, pour que l'Égypte ne l'attaque pas, il dit la solution, l'intelligence que je trouve, c'est de me mettre avec la fille de Pharaon. D'ailleurs, même moi, je l'aime. Là, s'il se met avec elle, il ne va pas être attaqué. Il devient son beau. Il ne peut pas attaquer son beau. Voilà aujourd'hui comment des chrétiens se sont compromis. Tu peux te compromettre devant les hommes, mais au dernier jour, ça sera terrible. C'est pourquoi je suis en train de prêcher à son peuple ce matin, afin que le cœur de ses enfants soit un cœur droit. Parce que Dieu bénit les cœurs qui sont droits. Amen. Un peu venir, un peu ne pas venir. Un peu tricher, un peu vivre bien. Dieu veut plus de ça. Dis Amen avec moi. Amen. Son cœur était partagé. Donc, le premier signe que ton cœur est partagé, c'est que c'est le signe de l'acceptation de la compromission. Tu aimes les compromis. Tu aimes faire des concessions pour éviter les conflits. Tu crées des liens. Tu crées des relations. Tu te mets à des gens. Tu ne sais même pas qui ils sont. Compromission à cause de l'amour des hommes. Compromission stratégique. Parce que tu veux la paix avec les autres. Que cela ne soit pas ton partage ce matin. Amen. Que ton cœur soit droit vis-à-vis de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le premier signe. Une acceptation de la compromission. Le deuxième signe, nous allons le trouver dans le livre de 1 Roi 3, le verset 2 à 3. 1 Roi 3, le verset 2 à 3. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc, il partait faire des sacrifices sur les hauts lieux, parce qu'à cette époque-là, c'est sur les hauts lieux qu'on bâtissait. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Il suivait ce que son papa lui disait. Son père. Oui. Seulement c'était sur les hauts lieux. Mais qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Alléluia. Amen. Le deuxième signe, la Bible dit que, en ce moment bien précis là, les gens faisaient les sacrifices sur les hauts lieux. Salomon lui aussi, il aimait Dieu. Il suivait ce que son papa lui disait, mais il partait aussi sur les hauts lieux. Dans la Bible, Dieu ne recommande pas à ses enfants de faire des sacrifices sur les hauts lieux. Les sacrifices devraient se faire dans un temple ou devraient se faire dans le tabernacle. On ne fait pas les sacrifices sur un haut lieu. Ce sont les païens, les dieux des païens qui faisaient les sacrifices dans les hauts lieux. Donc, comme la maison de Dieu n'était pas encore construite, alors Salomon a fait des sacrifices où? Dans les hauts lieux. Ce ne sont pas des endroits que Dieu a prescrits pour faire des sacrifices. Donc, en même temps qu'il a fait des sacrifices, il a obéi à Dieu, mais en même temps, il n'a pas fait les sacrifices où Dieu voulait, donc il a désobéi à Dieu. Donc, la vie de Salomon était une vie dans laquelle il obéit, mais il n'obéit pas. Le deuxième signe, c'est l'obéissance partielle. Alléluia. Quelqu'un qui a un cœur partagé, il n'obéit pas pleinement à Dieu.
il obéit de manière partielle. Quand Dieu lui dit, par exemple, tu aimeras même tes ennemis, lui, il va dire, oui, je vais aimer, hein, mais je vais aimer mes amis. L'ennemi, il m'a fait du mal. Alléluia. Quand Dieu dit, tu ne critiqueras pas, tu ne jugeras pas, lui, il dit, oui, c'est vrai, je ne dois pas juger, hein, mais moi-même, là, Dieu aussi fait de moi un juge. Alléluia. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu donne des paroles, lui, il y a ce qui le concerne et il y a ce qui concerne les autres. Il trie, il applique une partie et il laisse l'autre partie. Il n'applique jamais la parole de Dieu en entièreté. Alléluia. Dieu peut dire, par exemple, mon fils, j'ai besoin de la dîme. Si la dîme, c'est 10 000, lui, il va dire, Seigneur, c'est vrai, mais les situations sont difficiles. Tu lui d'apporter la dîme. Il obéit, il apporte, mais au lieu d'apporter 10 000, il apporte, par exemple, 7 000. Obéissance partielle. Quand tu es dans l'obéissance partielle, ça veut dire que ton cœur est encore partagé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, on trouve ces enfants de Dieu, ces chrétiens, dont le cœur est pleinement entier à Dieu? Parce que pour l'instant, ils sont dans les assemblées, on ne sent pas. Mais c'est à la vieillesse que vous allez sentir qui était véritablement enfant de Dieu. Il n'obéit jamais pleinement à ce que Dieu dit. Jamais. Dieu dit, la Sainte Seine, tu prends le pain et tu prends le vin. Lui, il vient, il dit, bon, comme le pain n'est pas encore venu, moi, je vais prendre le vin et puis après, je vais prendre le pain. Ça veut dire que tu es en train de faire couler le sang du Seigneur Jésus-Christ sans que le Seigneur Jésus-Christ ne soit brisé. C'est-à-dire que tu ne crois pas au sacrifice de Jésus-Christ. Quand nous, on n'était pas formés, on pouvait faire certaines choses, mais là où je suis, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mais quelqu'un qui n'est pas formé, il déforme tout le monde. Mais quand tu es formé, tu bâtis, tu construis. Dieu dit de prendre la Sainte Seine, d'offrir la Sainte Seine. Que quand tu t'en vas prendre la Sainte Seine, il faut t'examiner toi-même pour ne pas que tu crées des maladies dans ton corps. Mais comme tu vois l'autre en train de prendre, tu te lèves, tu t'en prends la Sainte Seine parce que Dieu a dit de prendre la Sainte Seine, mais son commandement qui dit, examine-toi toi-même, tu n'examines pas. Donc, dans ta vie, il y a une obéissance partielle. Deuxième signe d'un cœur partagé, c'est l'obéissance partielle. Mes frères et mes sœurs, l'obéissance partielle va vous donner l'impression que vous êtes des enfants de Dieu. Mais pas à pas, ça vous retire de la présence de Dieu. Et ça vous emmène à faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être comme des militaires. Si Dieu dit A, fais A. En voulant jouer avec Dieu, beaucoup de personnes sont en train de se détruire elles-mêmes. Alléluia. Le premier signe, je vous ai dit, c'est quoi? Une acceptation de la compromission. Le deuxième signe, c'est quoi? C'est une obéissance partielle. Le troisième signe, c'est un service circonstanciel ou un service opportuniste. Alléluia. Un service circonstanciel ou un service opportuniste. Et nous allons trouver cela dans le livre de 1 Roi 5, le verset 4 à 5. Le troisième, c'est le troisième signe. Merci beaucoup, homme de Dieu. 1 Roi 5, le verset 4 à 5. Donc, ce troisième signe, c'est un service opportuniste ou un service circonstanciel. 1 Roi 5, le verset 4 à 5. Si tu l'as trouvé, tu le lis. Tu sais que David, mon père, Le verset 4 à 5. maintenant l'Éternel, mon Dieu, Salomon était en train de parler. Et puis il dit, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos il m'a donné du repos. de toutes parts, De toutes parts. plus d'adversaires, Je n'ai plus d'adversaire. plus de calamités. Je n'ai plus de calamité. Voici, Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon au Dieu. nom de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. À quel moment il a eu l'intention de bâtir? C'est quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de calamité, plus de problèmes, il y avait seulement la paix. Donc, il s'est véritablement mis au service de la construction de la maison de Dieu, que lorsque dans sa propre vie, il n'y avait plus de combat. Donc, son service là
dépendait de la situation qu'il traversait. C'est comme il a vu, regardez mes frères, il dit maintenant l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. Je n'ai plus de palabres, je n'ai plus de guerre, j'ai la paix. Ce que je cherchais, j'ai eu. C'est à partir de ce moment-là maintenant que moi je vais aller servir Dieu. Quand ton cœur est partagé, tu ne sers pas Dieu parce que tu dois le servir, mais tu sers Dieu parce que tu attends que Dieu te bénisse d'abord. Tant que Dieu ne m'a pas béni, moi je ne fais pas ça. Tant que Dieu ne m'a pas élevé, moi je ne fais pas ça. C'est un service qui est circonstanciel. C'est un service qui est quoi? Opportuniste. Quand tu vois quelqu'un qui a un service circonstanciel ou opportuniste, c'est-à-dire que son cœur est partagé. Regardez mes frères, on est combien aujourd'hui? Quand vous regardez ce monde-là, est-ce que je dois prêcher? Mais je prêche. Quand on est nombreux, je prêche. Quand on n'est pas nombreux, je prêche. Alléluia. Amen. Qu'on soit là, qu'on soit pas là, je prêche. Amen. Amen. Est-ce que je dois prêcher parce que j'ai eu l'argent? Est-ce que je dois prêcher parce que Dieu m'a donné ce que je voulais? Non. Je prêche parce que c'est mon travail de prêcher. Amen. Parce que si nous avons le cœur de Salomon qui se dit, ah, je vais d'abord attendre d'avoir la paix dans tout ce que je fais avant de servir Dieu, on ne va jamais servir Dieu. Parce que nos vies, là, ce sont des difficultés, solutions, problèmes, solutions, élévation. C'est tout ça qui est ensemble. Alléluia. Regardez mes frères et mes sœurs. Ne mettez jamais, je dis bien jamais, la bénédiction au devant de l'adoration. Ne vous dites pas que c'est parce que Dieu me bénit que je vais venir le louer. Ne vous dites pas que c'est parce que tout va bien que je vais venir adorer Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, ce que tu vas apporter à la maison de Dieu pour faire ton offrande, vient dans la maison de Dieu. Dis Amen. Quand un cœur est partagé, il sert Dieu quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange plus, il ne sert pas Dieu. Que ce ne soit pas votre portion ce matin. Que ce ne soit pas votre partage ce matin. Alléluia. Donc, Salomon, il s'est mis en avant et il a laissé Dieu. C'est plus tard qu'il a commencé à servir la maison de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vais finir par vous donner cet exemple. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de 1 Samuel 1, vous allez trouver deux types de personnes. Il y a il y a Anne qui n'avait pas d'enfant, mais il y a Élie, le sacrificateur, qui avait aussi des enfants. Amen. Anne n'avait pas d'enfant, Élie avait des enfants. Et puis après, Anne a eu un enfant, un unique enfant pour l'instant. Donc, ils sont maintenant pratiquement dans les mêmes conditions. Élie a des enfants, Anne a un enfant. Alléluia. Regardez la réaction des deux. Le modèle d'Élie, ce sont les gens qui ont des enfants, mais ces enfants étaient en train de faire des conneries, excusez-moi du terme, mais Élie ne pouvait même pas élever la voix pour dire ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez ça, vous là, ne faites plus ça, il ne parle pas. Il a mis Dieu avant ses enfants. Ça c'est Élie. Quelqu'un qui met les hommes avant Dieu. Mais quand vous prenez Anne, elle avait un seul enfant. Son enfant là, elle n'a pas dit que c'est pour elle. Elle a donné l'enfant à qui? À Dieu. Elle dit, Seigneur, je te consacre mon enfant. Donc, Élie, il a mis ses enfants avant Dieu, mais Anne a mis Dieu avant son enfant. C'est toute la différence dans la vie des enfants de Dieu. Mettez toujours Dieu en premier dans votre vie. Dites Amen. Dites Amen. Quand vous vous réveillez le matin, votre premier réflexe, ça ne doit pas être le portable, mais ça doit être Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu veut? Mes frères et mes sœurs, ce que je vous dis, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est la vérité. Tous les matins quand je me lève, la première chose que je dois faire, c'est de lire un verset biblique. Tous les matins. Un verset biblique. Tu ne vas jamais me voir aller sur WhatsApp, Facebook, quoi que ce soit, tant que je n'ai pas encore pris mon pain quotidien. Tous les matins, un verset. J'écoute,
je prie. J'écoute, je prie. Quand je dois aller dormir, je m'efforce de méditer la parole. Pourquoi je m'efforce? Ce n'est pas tous les jours que je médite avant de dormir. Mais tant que j'ai la possibilité de méditer avant de dormir, je médite. Je ne peux pas venir prêcher pour dire ce que je ne fais pas. Comme il est venu prêcher, moi là, je médite matin de 8h jusqu'à 18h. Ce n'est pas vrai. Ma femme est témoin. Si elle doit méditer de 8h jusqu'à 18h, c'est que je prends des temps de consécration, des temps de jeûne. Je dis, laissez-moi en paix, je suis en train de méditer. Mais ce que je fais chaque matin quand je me réveille, inversé. Quand je dois aller dormir, je médite. Je m'efforce à méditer. Alléluia. Donc, quand tu te réveilles le matin, donne la priorité à Dieu. Célèbre Dieu. Glorifie son nom. Le diable voudra que tu lui donnes une partie de ta vie, mais dis, je refuse, je te donne toute ma vie. Que tout ton cœur soit entier à Dieu. Alléluia. Que toute ta vie soit entière à Dieu. Alléluia. Que tout ton corps soit entier à Dieu. Alléluia. Que toutes tes ressources soient entières à Dieu. Alléluia. Et que ta vie célèbre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu crois ce matin. Élevez les mains vers le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de tes enfants. Maintenant même, je veux les cacher dans ton sang précieux. Et je veux les rendre invisibles à toutes les œuvres sataniques et démoniaques. Père, ma prière ce matin, c'est que tu pardonnes toutes les fautes de tes enfants. Et tu accordes la grâce à tes enfants d'avoir un cœur tout entier à toi. Que leur cœur soit gardé dans ta sainteté. Que leur cœur soit gardé dans ta présence. Que leur cœur soit gardé dans ta volonté. Que tout ce que Satan veut faire pour détourner leur cœur de toi, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Garde tes enfants dans ta gloire. Garde tes enfants dans la prospérité. Garde tes enfants dans la vérité. Garde tes enfants dans la sainteté. Et qu'en tout temps, ce soit seulement ton nom qui soit glorifié dans leur vie. Père, pour ma part, je t'ai élevé ce matin. Et je me soumets aussi à ta parole. Merci aussi, éternel mon Dieu, de m'avoir parlé. Merci, éternel mon Dieu, de m'avoir conduit. Accorde-moi la grâce d'avoir un cœur tout entier à toi, afin de bien conduire tes enfants, pour que ton nom seul soit glorifié. Père, je veux te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta parole. Bénis le reste du moment, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Si tu crois, tu dis Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse.